On est de retour. Ouais, quand je dis on, je parle de moi, bien sûr, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, ça fait vraiment longtemps. Mais je parle aussi bien évidemment de la Première Ligue et de Liverpool, l'équipe la plus attendue d'Europe et bien sûr d'Angleterre au vu d'un mercato XXL et qui vient de démarrer sa campagne de Première Ligue de la meilleure des manières. Donc, c'est parti pour le débrief de Liverpool-Bournemouth. Avant ça, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Que dire de ce match? Beaucoup d'émotions, d'abord beaucoup d'émotions. Les vibrants hommages à Diogo Jota. On attendait quand même ce retour à Anfield en Première Ligue pour avoir ces hommages juste magnifiques. Et ça s'est senti à travers le public, que ce soit avant le début du match avec le You Never Walk Alone et à la 20e minute bien sûr. Encore une fois, une grosse pensée à lui, à son frère et à sa famille. Malheureusement, ce match a aussi été terni, un acte en tout cas isolé d'un joueur à caractère raciste par un supporter de Liverpool. La Première Ligue a vite réagi sur ses réseaux sociaux et a indiqué qu'une enquête serait ouverte. Elle apporte d'ailleurs son soutien à la victime Antoine Semenyo qui a réalisé un superbe match. On apporte toute notre force à Antoine Semenyo et ses actes ne devraient jamais être présents sur un terrain, encore moins dans la société. Mais rentrons donc dans le vif du sujet de cette victoire 4-2 de Liverpool. Un match relativement dominé par Liverpool avec une possession en faveur des Reds, voilà, à plus de 60%. Mais encore une fois, c'est un match d'ouverture, l'équipe est encore en rodage et ça s'est vu. Un 4-2-3 utilisé par Arne Slot. Le seul changement, c'était la titularisation de Alexis McAllister à la place de Curtis Jones et on a déjà vu la différence entre les deux joueurs. Voilà, McAllister, c'est clairement le poumon de cette équipe et on l'a vu avec Szoboszlai qui était un peu mieux que contre Crystal Palace. Il y a deux hommes qui vont se démarquer très vite, Hugo Ekitike d'abord et Cody Gakpo. Hugo Ekitike dans la lignée de son match face à Crystal Palace, très mobile, toujours demandeur, dos au jeu. Hugo Ekitike qui montre encore sa palette assez élargie et qui a tout simplement été récompensé de ses efforts par un but qu'il est allé chercher lui-même sur un petit 1-2 avec McAllister. Il se crée son but et va célébrer en l'honneur de Diogo Jota. Voilà, superbe arrivée pour lui dans le club et je pense qu'il s'est déjà mis les supporters de Liverpool dans la poche. Et l'autre homme que je tiens à saluer, Cody Gakpo qui a été assez décevant contre Crystal Palace, qui là s'est vraiment comporté comme un ailier, remuant sur son côté, toujours dans l'abattage défensif. Donc voilà, rien à dire sur son match. Là, c'était vraiment mes deux tops que je tenais à souligner. Mais comme je le disais, on a un peu eu le même Liverpool que contre Crystal Palace. Un bon Liverpool en première mi-temps, mais qui n'a pas réussi à se mettre à l'abri parce que oui, 2-0, ce n'est pas se mettre à l'abri, surtout en première ligue. Et donc Liverpool l'a payé cash tout simplement. Il se laisse aller, Bournemouth conclut. Et Bournemouth punit surtout à travers un joueur, Antoine Semenyo. Les commentateurs le disaient, il a signé un bail jusqu'en 2030 avec Bournemouth, mais je ne pense pas que s'il réédite les performances qu'il a sorties déjà la saison dernière, il restera là-bas. En tout cas, il a fatigué Milos Kerkez d'une manière. Ça s'est concrétisé par deux buts, surtout le deuxième qu'il est allé chercher lui seul après une superbe course. Donc voilà, Antoine Semenyo qui a été victime d'injures encore une fois, a su démontrer son talent et je suis très content pour lui parce que j'espère que ce match face à Liverpool en première journée lui aura donné encore plus de visibilité qu'il en avait l'année dernière. Et quand je dis que c'était le même Liverpool que face à Crystal Palace, c'est cette même fébrilité que j'ai retrouvée notamment de la part des centraux, Ibrahima Konaté, un peu moins de Virgil van Dijk. Je vais pas dire que c'est inquiétant, on est qu'en début de championnat, voilà. Mais voilà quoi, c'est une charnière qui joue ensemble depuis la saison 2021-2022 et qui doit avoir ses automatismes. Je pense qu'ils ont encore la tête ailleurs et la présence de Giovanni Leoni, la nouvelle recrue de Liverpool fraîchement arrivée de Parme dans les tribunes, montre que Liverpool s'est activé et que voilà, Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk, oui vous êtes indiscutable, oui vous êtes indéboulonnable, mais voilà. Giovanni Leoni, moi je suis content de l'avoir et si ça va pas chez l'un des deux titulaires, faudrait qu'il rentre quoi, voilà. En parlant de défense, je trouve que nos latéraux, Frimpong et Kerkez ont été assez discrets, pas trop grand chose à dire. Kerkez a été souvent pris à défaut, très agressif, on aime bien, mais pris à défaut à quelques moments, mais voilà, rien d'alarmant non plus. Il y a un joueur que j'attendais particulièrement, c'était Szoboszlai. Alors Szoboszlai, il est testé depuis quelques matchs, depuis la pré-saison et surtout face à Crystal Palace dans ce double pivot. Du coup, il est plus reculé à cause de l'arrivée de Florian Wirtz. Et donc, il a un nouveau rôle. Dans l'abattage et sans ballon, c'est super intéressant. Comme d'habitude, il rechigne jamais sur les efforts. On l'a vu récupérer de nombreux ballons et se battre comme un chat. Je sais pas si ça se dit. Mais balle au pied, il y a beaucoup de pertes de balles. Et encore une fois, Szoboszlai, on attend que
ce soit un joueur qui apporte un plus, qui se projette bien. Alors oui, il l'a fait par moment, mais ça manque encore de justesse dans les derniers mètres. Et c'est dommage, c'est dommage. Et en fait, j'ai peur pour sa place, tout simplement, parce qu'une fois que Gravenberch reviendra, je doute qu'il puisse s'installer dans ce double pivot, en tout cas, parce que Gravenberch et McAllister, c'est trop complémentaire. Et en parlant de McAllister, heureusement qu'il était revenu. Il n'a pas joué les 90 minutes parce qu'il revenait de blessure, mais en vrai, ça fait toujours plaisir d'avoir un gage de sécurité comme lui. En parlant de Szoboszlai reculé, c'est parce que l'attraction de Liverpool de ce mercato, le joueur le plus cher de l'histoire du club, Florian Wirtz, était présent bien sûr en numéro 10. Alors Florian Wirtz, je pense qu'il a découvert la première ligue. Ouais. Ce match face à Bournemouth, ça le met dans le bain. Voilà, des Tyler Adams, des Alex Scott qui le mettent vraiment, ouais, qui le bougent bien comme il faut. Mais voilà, c'est ce qu'il lui faut. C'est ce qu'il lui faut pour s'acclimater au championnat anglais. Avec ballon, ça reste quand même voilà, une perle. Hein. Et on le sent dans ses mouvements, surtout avec Ekitike, mais aussi avec McAllister, qu'il fluidifie le jeu. Il vient décrocher bas pour permettre à Van Dijk et Konaté de relancer proprement. Et ça, c'est ce qui nous manquait depuis longtemps. Mais voilà, Florian Wirtz fait du bien dans ces zones-là. Bien sûr, en tant que 10, on l'attend dans les zones les plus importantes, c'est-à-dire dans le dernier tiers. Il a essayé par moments, il y a eu quelques déchets. Il a essayé par moments, il y a eu ses frappes. Bon, je dirais pas qu'il a sorti un très gros match. Il a sorti un match moyen. Quand il touche la balle, ça se voit qu'il se passe quelque chose. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'a pas peur d'oser. En tant que 10, il n'a pas peur. Et ça, c'est juste... ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, tout simplement. Reste à savoir comment il s'entendra avec Mohamed Salah, puisque, encore une fois, c'est une nouvelle attaque, c'est de nouveaux automatismes à trouver, en sachant en plus que l'attaque n'est pas forcément ficelée entre la potentielle arrivée d'Alexander Isak. Donc voilà comment ça va s'articuler, mais j'ai hâte de voir quand la mayonnaise prendra, parce que je suis sûr qu'elle prendra, ce que ça va donner. Et en parlant de Mohamed Salah, qui face à Crystal Palace, qui a été un peu esselé, on va dire, il était un peu dans son coin, voilà, on essayait pas trop de le trouver. Là, ça a été tout autre chose. Il a eu beaucoup de touches de balle, il a eu beaucoup de pertes de balles aussi, beaucoup de déchets, mais il a beaucoup créé, il a beaucoup tenté. Bien sûr, on attend plus du mot, hein, mais il était déjà mieux que face à Crystal Palace. On attend également plus d'entente avec Frimpong, encore une fois comme avec Wirtz, c'est des automatismes qu'il faut trouver, c'est pas Alexander Arnold, c'est pas le même profil de joueur, les deux collent la ligne, donc à Mohamed Salah aussi de s'adapter en fonction aussi de lui, son âge et de sa capacité physique à répéter les efforts ou pas. Vous connaissez Mohamed Salah, même avec un match avec beaucoup de déchets, il finit par marquer et contribuer à la victoire de Liverpool. Et voilà, le mot qui bat un record, 10e but en première journée de Première Ligue, c'est un record, c'est du Mo Salah quoi, tout simplement, des records battus chaque saison, année après année, et il passe d'ailleurs à égalité, 4e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Plus qu'à aller chercher Wayne Rooney. Harry Kane, ce sera peut-être un peu compliqué, mais Wayne Rooney, allez, on y croit. J'ai dit que Salah conclurait la victoire, mais il y avait deux partout. Mais c'est pas Salah qui marque le 3e but. C'est un mec qui doit jouer en fait. C'est Federico Chiesa. Federico Chiesa qui nous permet de gagner en vrai, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit qu'on va gagner. Chiesa sur une reprise de volée va un peu forcer Slot à revoir ses plans sur le côté gauche avec Gakpo et peut-être Ngumoa, mais en fait Chiesa fait partie de l'équation, Chiesa fait partie de l'équipe, d'autant plus qu'avec les départs de Luis Diaz, de Darwin Nunez et malheureusement de Diogo Jota, devant, comme l'a dit Slot, le secteur offensif, il manque en quantité. Et Chiesa a peut-être sa place à jouer. Et oui. Et en faisant des entrées comme celle-là, pour moi, il a tout le crédit pour. Beaucoup de choses à retenir. Et Slot, ça fait deux fois. Ça fait 2 fois qu'il opère des changements assez incompréhensibles, assez ambigus. Et mettre Endo à droite alors que tu as Joe Gomez que tu peux mettre. D'ailleurs, Joe Gomez, je ne sais même pas ce qu'il devenait. Salut à toi. Mais mettre Endo à droite, je comprends pas trop l'intérêt. Et encore une fois, à partir du moment où tu fais les changements et ton équipe craque une fois, vas-y, c'est du hasard, 2 fois. Voilà. On attend bien sûr le retour de Gravenberch pour cet équilibre en fait qu'il faut trouver. Parce que plein de fois, Bournemouth a pu être dangereux sur contre parce que l'équipe aime se projeter avec autant de profils offensifs, c'était sûr. Mais voilà, va falloir trouver un équilibre, quitte à recruter un autre joueur au milieu de terrain. C'était le tour de ce qu'il fallait dire sur cette victoire de Liverpool en cette première journée de championnat face à Bournemouth. J'espère que la vidéo vous a plu. On va essayer de faire ça de manière plus régulière, de débriefer chaque match de Liverpool, en tout cas en Première Ligue. Et voilà, de vous donner un contenu de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Peut-être aussi pour de nouvelles vidéos. Peut-être sur des cas isolés, sur le cas Isak. Prenez soin de vous, c'est important.
et à bientôt.